Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historia. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo du mois Historia sur Napoléon Bonaparte. Alors juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker la vidéo, à commenter et aussi à partager. On est parti. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle juste avant que cette vidéo n'aurait totalement pas pu être postée sans le soutien de la chaîne YouTube Apprendre ses savoirs. Le lien est comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio, donc Ajaccio c'est en Corse. Ses deux parents sont Charles Bonaparte et Laetitia Ramolino. Son père, Charles-Marie Bonaparte, que vous pouvez voir juste ici, est né en 1746. Il étudie le droit en Italie et en Corse et a 7 enfants avec sa femme Laetitia, que vous pouvez voir juste ici. Né en 1750, du coup, justement, Laetitia se marie à 14 ans avec Charles. Napoléon a au total 4 frères et 2 sœurs. Ils sont donc une famille de 7 enfants. Napoléon grandit donc à Ajaccio, en Corse, dans la rue Malherba. Donc ça, c'est sa maison, là. Donc la maison de Napoléon. Et dira même que son enfance était misérable. Ses parents l'envoient donc à l'école. Napoléon est un enfant turbulent, mais il a des capacités, notamment pour le calcul. Il est ensuite envoyé dans une école militaire où il a notamment des capacités pour gouverner ses amis, par exemple pour faire une bataille de boules de neige. C'est le début de son génie militaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ça la Corse, et Ajaccio c'est juste là. Napoléon va se marier 2 fois. Une première fois en 1796 avec Joséphine de Beauharnais jusqu'en 1809, et Joséphine de Beauharnais ne lui donnera pas d'enfant. Et une fois jusqu'en 1810 avec Marie-Louise d'Autriche, avec qui il aura un fils, jusqu'à leur séparation en 1814. Mais que devient Napoléon? En 1799, il fait un coup d'État et devient premier consul. Il est sacré empereur à la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII, en même temps que sa femme Joséphine de Beauharnais. Très vite, il devient un véritable conquérant qui va partir dans toute l'Europe pour étendre son empire. Durant sa vie, Napoléon aura fait plusieurs batailles. Donc voici ses plus importantes victoires. Donc il y a le pont d'Arcole, Austerlitz, la campagne d'Italie et la campagne d'Égypte. La campagne d'Italie. Donc la première campagne d'Italie est une campagne militaire menée par le général français Napoléon Bonaparte en Italie du Nord et sur le territoire autrichien du 24 mars 1796 au 7 avril 1797. Pendant un an, elle oppose principalement l'armée d'Italie de la République française aux forces du Saint-Empire romain, germanique, et du royaume de Sardaigne. Avec la guerre du Roussillon, le siège de Toulon et les actions en Corse, elle fait partie du théâtre méridional dans la guerre de la première coalition. Le pont d'Arcole. La bataille du pont d'Arcole s'est déroulée du 15 au 17 novembre 1796, donc du 25 au 27 Brumaire de l'an 5 dans le calendrier révolutionnaire, lors de la première campagne d'Italie dont on vient de parler. Elle opposa les 19 000 Français de l'armée d'Italie sous les ordres de Napoléon Bonaparte aux 24 000 hommes de l'armée autrichienne commandée par le général Joseph Alvinci. La campagne d'Égypte est l'expédition militaire en Égypte menée par le général Bonaparte et ses successeurs, de 1798 à 1801, dans le but de s'emparer de l'Égypte et de l'Orient et de barrer la route des Indes à la Grande-Bretagne dans le cadre de la lutte contre cette dernière, puisqu'elle maintenait les hostilités contre la France révolutionnaire. Elle se double d'une expédition scientifique, de nombreux historiens, botanistes, dessinateurs accompagnant l'armée afin de redécouvrir les richesses de l'Égypte.
Elle est donc parfois aussi appelée expédition d'Égypte lorsque son côté scientifique, moins martial quand on parle moins de la guerre, donc lorsque son côté scientifique est considéré. La bataille d'Austerlitz, aujourd'hui Slavkov-Ubrna, en République tchèque, est surnommée la bataille des 3 empereurs. Elle se déroule le lundi 2 décembre 1805 entre Brünn et Austerlitz, dans le sud de la Moravie, alors possession autrichienne. Après 9 heures de combat, la grande armée de Napoléon Ier, malgré son infériorité numérique, bat les forces de la 3e coalition qui se dissout à la suite de la bataille, obligeant l'Autriche à signer la paix de Presbourg. Cette coalition, réunissant les Austro-Russes de l'empereur François Ier d'Autriche et du Saint-Empire et de l'empereur russe Alexandre Ier. Le Royaume-Uni, membre et financeur de la coalition, n'a que marginalement contribué aux opérations terrestres. Ces petits contingents débarqués en Italie et en Allemagne du Nord n'ont pas à affronter la Grande Armée, loin de là. Victorieux sur mer à la bataille de Trafalgar en octobre 1805, le Royaume-Uni reste la seule grande puissance à rester opposée à l'Empire napoléonien. Outre son importance stratégique, cette bataille ainsi que la campagne qui l'a précédée, menant la grande armée de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Austerlitz, est considérée comme un chef-d'œuvre tactique de Napoléon Ier. La campagne de Napoléon Ier en Espagne se déroula dans le cadre de la guerre d'indépendance espagnole. À la suite de graves échecs subis par l'armée française durant l'année 1808, Napoléon décida d'intervenir personnellement avec une partie de la grande armée venue d'Allemagne. Après avoir concentré ses troupes, il entame à partir du 5 novembre 1808 une série de manœuvres habiles qui s'acheva, malgré les difficultés d'exécution et certaines erreurs commises par ses lieutenants, par la dissolution des forces espagnoles et la déroute de leur corps principal. L'empereur exploita son succès et occupa rapidement Madrid, rétablissant la domination française sur les régions centrales et septentrionales de la péninsule ibérique. Malgré ces nombreuses victoires militaires, des défaites vont aussi peupler la vie de Napoléon. Quelles sont-elles ? Alors, il y a la campagne de Russie. La campagne de Russie, elle se déroule en 1812 et elle oppose Napoléon et ses alliés, donc par exemple l'Autriche, et la Russie. Napoléon attaque son ancien allié russe qui n'appliquait pas le blocus continental. Alors qu'est-ce que c'est le blocus continental ? C'est une stratégie qui vise à empêcher les pays européens de commercer avec les Anglais. Napoléon a réuni une immense armée et a réussi à arriver jusqu'à Moscou, mais l'armée russe a reculé presque sans livrer de bataille et l'empereur Alexandre refuse de négocier. Après avoir attendu plusieurs semaines à Moscou et après que la ville ait été incendiée par les Russes, Napoléon est obligé de retourner en France pendant l'hiver. L'essentiel de son armée meurt de froid et de faim pendant cette retraite. La bataille de Waterloo a lieu le 18 juin 1815 dans le sud de la commune de Waterloo en Belgique. C'est la morne plaine, expression de Victor Hugo. Elle oppose les Français napoléoniens aux Anglais et aux Allemands. Ce sera une défaite des Français. Quelques jours après, il sera emmené à l'île Sainte-Hélène. Et après ? En 1815, Napoléon abdique et se rend aux Anglais. Ceux-ci l'emmènent sur l'île de Sainte-Hélène, une petite île perdue au milieu de l'océan Atlantique. Il y sera retenu prisonnier avec quelques-uns de ses aides, généraux, etc. Il a souffert du climat humide et venteux. Il se meurt le 5 mai 1821 à 51 ans d'un ulcère à l'estomac probablement. Ses cendres ont été ramenées en France sous Louis-Philippe. Elles sont disposées aux Invalides avec son cheval qui pend au-dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à lâcher un pouce bleu, bien évidemment à partager pour faire découvrir à tous ceux que vous connaissez Chaîne Historia, mais aussi à commenter parce qu'on est content de savoir que vous aimez Chaîne Historia. Et salut à tout le monde, c'était Chaîne Historia. On rappelle que cette vidéo n'aurait pas été possible sans le soutien de la chaîne YouTube Apprendre ses savoirs. Le lien est comme d'habitude dans la description.